Cette IA transforme n'importe quel texte en objet 3D. Et en plus de ça, tu vas pouvoir exporter ça sur Blender avec les matériaux. Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, ça fait un moment que je n'avais pas sorti de vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va voir Genie qui est un outil d'intelligence artificielle qui va nous permettre, grâce à une phrase, de générer un objet 3D. Donc on y est enfin à ce moment-là. Déjà, je voulais vous remercier à toutes les personnes qui ont rejoint la formation CPF, donc la formation 3D certifiante. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse pour prendre rendez-vous avec moi. J'ai pu rencontrer énormément de personnes dans mes abonnés qui travaillent dans plein de domaines différents. C'était vraiment passionnant. Un grand merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance. Donc je vous mets bien sûr le lien de Genie en description. Ça a été créé par Luma Labs. Donc si vous regardez régulièrement ma chaîne YouTube, vous devez connaître. Il s'agit d'une entreprise qui propose plusieurs outils avec l'IA et la 3D, notamment le fait de pouvoir scanner des objets 3D avec son téléphone et de pouvoir ensuite utiliser l'objet scanné par exemple sur Blender, etc. Donc je vous renvoie également vers ma vidéo sur Luma Labs qui est vraiment super intéressante. Donc qu'est-ce qu'on peut faire sur Genie? Déjà, quand vous arrivez sur cette page, vous pouvez voir qu'on a plein d'objets. Sur tous les objets, ici, on va pouvoir cliquer et voir la phrase qui a été utilisée et l'utilisateur, ici, son pseudo, directement. Donc toutes les créations que vous voyez là, ce sont des objets 3D qui ont été générés par la communauté. Donc par exemple, si je clique sur ça, on peut voir que c'est une dague en diamant cristal bleu, tout simplement. Ici, on peut voir une roquette, donc une fusée en mode rétro, avec des petits détails, etc. Ici, on peut voir par exemple un pistolet en mode pixelisé. Et donc, avec la phrase et les détails que vous allez mettre, ça va vous générer plusieurs variantes d'objets 3D. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper quelques phrases ici pour tester. Par exemple, on va mettre Gold Axe, donc c'est forcément que en anglais, donc c'est-à-dire une hache en or, on va dire, allez, with fire. On va voir s'il peut nous générer un petit peu des effets spéciaux, on va dire, avec le feu. Donc on peut voir qu'il a généré 4 haches en or, et il a mis le feu pas en mode VFX, parce que, voilà, mais plus en mode texture, comme on peut le voir ici sur la pointe, etc. Donc c'est intéressant de voir. Si je clique sur une des variantes ici, je vais pouvoir l'afficher dans un visualisateur 3D directement. Donc on peut voir tout de suite que la résolution, voilà, c'est pas trop ça. Après, bien sûr, on peut le retravailler, mais surtout, on peut cliquer ici pour lui demander une résolution plus élevée. Par contre, ça peut prendre quelques minutes, voire dizaines de minutes, ça peut prendre pas mal de temps, et il va vous générer ça dans une résolution plus haute. En cliquant ici sur variation, vous pouvez revenir du coup sur les 4 variations, et il va même vous en générer 4 nouveaux à chaque fois. Voilà, donc par exemple, je vais prendre celui-là. On peut également cliquer juste là pour partager un lien de la création 3D à quelqu'un. Ensuite, ici, au niveau des matériaux, vous avez 4 choix. AI Predicted, donc c'est l'intelligence artificielle qui va gérer les matériaux. Si vous mettez Clay, en fait, vous allez avoir quelque chose, voilà, de plus mat, on va dire. Ensuite, plastique ou alors métal. Et là, comme on peut le voir, ça va être brillant un petit peu partout. Donc ça va jouer sur le roughness, ça va jouer sur ce genre de choses. On va laisser AI Predicted, puisque ça, ensuite, on peut le réutiliser, enfin modifier les matériaux, bien sûr, dans Blender. Ensuite, on a l'export. On peut choisir ici low, medium ou high, en termes de qualité de maillage. Et ensuite, on va choisir le format. Et c'est là où c'est intéressant, parce que vous avez plein de formats, du FBX, GLTF, STL, objet, mais aussi blend. C'est ça que je trouve vraiment génial. Donc on peut cliquer ici sur Download et ça va prendre un petit temps de traitement et ensuite télécharger directement un projet Blender. C'est ça qui est vraiment ouf, je trouve. Et comme je le disais, les objets, comme on peut le voir, n'ont pas encore le niveau justement de qualité nécessaire pour remplacer entre guillemets les artistes 3D et remplacer les freelances 3D tout simplement, parce que quand un client, justement, va nous demander une création, va nous demander quelque chose, souvent c'est sur des choses très précises, souvent ça va être sur ses propres produits qu'il aimerait avoir en 3D pour faire des rendus, pour faire des animations. Donc c'est pour ça que l'IA n'est pas prêt encore de remplacer les artistes 3D, et encore moins en animation 3D, en tout cas si on a besoin de choses précises.
Ça peut remplacer les youtubeurs, par exemple, qui vont avoir besoin d'illustrations pour représenter des choses. Et on le voit, ils utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle. Donc ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est personne qui demande un service très personnalisé, avec à telle seconde, telle chose qui se passe, etc., on n'est pas du tout encore là. Voilà, donc il ne faut pas s'inquiéter du tout avec l'IA. Au contraire, il faut être au courant pour pouvoir l'utiliser correctement dans son travail, tout simplement. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai un fichier blend que je vais pouvoir ouvrir directement. Et je retrouve bien ma hache ici au milieu. Alors j'ai pas cliqué sur iRes parce que ça allait prendre un petit peu de temps pour aller plus vite. Mais du coup, on retrouve bien notre objet avec ses matériaux. Et si je passe en mode edit, on a accès directement au maillage. Voilà, de l'objet qu'on va pouvoir bien sûr reprendre, retravailler, etc. Donc je pense que ça peut être très utile pour plein de petits objets, pour aller un petit peu plus vite, par exemple. Et aussi pour avoir des idées, pour s'inspirer. On va tester quelques autres petites phrases. Par exemple, on va dire sushi tuna, donc sushi au thon. Voilà, pourquoi j'ai mis ça, j'avoue que j'ai bien envie de sushi en ce moment. Donc voilà, on va se marquer ça, on va voir. Ok, bah là c'est un peu plus en mode photoréaliste, ça fait moins en mode cartoon fantasy, je trouve. On va prendre celui-là, avec les petits avocats. Ok, bah honnêtement celui-là je le trouve bien mieux que la hache. Je trouve il est plus réaliste, je trouve il est quand même mieux fait. Je pense qu'en high res ça sera encore même mieux. Donc voilà, après bien sûr, hop, on peut le télécharger directement sur Blender. On va se tester quelques autres objets. On va lui demander la tour Eiffel par exemple. Eiffel Tower. On va voir s'il comprend, vu que c'est un objet, c'est pas un nom d'objet, mais c'est un truc connu, on va dire. Ah oui, ok, ouais, donc il comprend aussi. Donc si je prends ça, il nous sort quelque chose qui ressemble à la tour Eiffel, ressemble pas mal à la tour Eiffel. Mais après, moi j'aurais aimé que ce soit détaillé, c'est-à-dire qu'il y ait enfin pas au détail près, mais que voilà, on ait les petits trous entre chaque barre en métal, etc. C'est pas le cas. C'est pas encore le cas. On va tester un autre dernier truc. On va tester Fuji-san pour voir si il est capable de nous générer des montagnes, générer du paysage. Et après, on testera un dernier truc niveau nourriture, parce que j'ai l'impression qu'il s'en sort plutôt bien. Waouh! Alors celui-là, bon, moyen. Celui-là, on dirait plus en mode un décor pour du cinéma, ou je sais pas, il y a des murs comme ça, c'est un peu bizarre. Mais sinon, ok, il peut nous sortir aussi du paysage. On va tester un dernier truc au niveau nourriture. Je pense qu'on va faire le classique donuts, mais on va rajouter un peu de détails. With white chocolate and strawberry. Wow, ok. Honnêtement, je trouve que pour l'instant, les meilleurs résultats qu'on a, c'est vraiment avec la nourriture. J'ai l'impression, voilà, il est bon pour faire ça. On va se télécharger les petits donuts ici. Ok, vraiment, c'est sympa. Franchement, c'est pas mal. On va essayer de se demander une résolution supérieure. Donc là, ça peut prendre un peu de temps et justement, on peut sortir de ce menu. Donc on peut quand même quitter et aller ensuite dans création et voir un petit peu tout ce qu'on lui a demandé. Et on peut voir qu'il y en a un qui est dans la queue, donc qui est en cours de traitement. Et on peut filtrer ici avec toutes les créations en haute résolution seulement ou pas. On peut voir que j'avais testé des lanternes également, que j'avais demandé des lanternes en mode cartoon. Et il m'avait généré celle-ci en high res, donc je ne l'avais pas encore ouvert. On va regarder ça. Et du coup, ouais, on peut voir qu'il y a une bien meilleure résolution, que ce soit même au niveau du matériau, donc c'est pas mal. Par contre, je comprends pas pourquoi il m'a mis des yeux ici, en mode pingouin. Je sais pas, il y a des yeux avec une sorte de nez ou une bouche. C'est un petit peu bizarre. C'est peut-être parce que j'ai mis cartoon, peut-être qu'il a pas compris. Et du coup, il m'a mis ça en mode dessin animé. Mais en tout cas, niveau du mesh, c'est un petit peu mieux. On va télécharger ça sur Blender pour regarder un petit peu ce que ça donne. Avant de terminer cette vidéo, je vous rappelle bien sûr que vous avez le lien en description, c'est gratuit si vous voulez tester Genie by Luma Labs. Il faut juste se créer un compte ou se connecter avec Google par exemple ou autre.
Ok, on est sur le projet Blend. On va se mettre en mode matériaux. On va regarder au niveau du mesh. Et bon, c'est pas trop ça. Enfin, c'est même pas vraiment ça, hein. C'est tordu, c'est pas parfait. C'est pour ça, comme je le dis, que ça remplacera pas, en tout cas vraiment pas pour tout de suite, les créations qu'on va faire nous. En 3D bien sûr, mais ça peut servir pour des assets, des petits objets dans des jeux vidéo, dans voilà, des choses où on peut venir retravailler un petit peu par-dessus, etc. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mets le lien en description, voilà, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et si vous avez des idées pour d'autres vidéos sur des intelligences artificielles, sur la 3D, etc. Donc voilà, c'était Alex, et je vous dis à très bientôt. Ciao!